Ça, c'est impressionnant. Mais ce qu'il est d'autant plus, c'est de tenir tête. De se relever et de persévérer, quitte à prendre des coups. Parce que même si vous ne gagnez pas, vous préservez votre honneur et votre dignité. Et si notre civilisation connaît bien une décadence, alors pour l'affronter, il faudra bien plus que du courage. Il sera nécessaire de réveiller nos instincts les plus profonds et de nous relever face à l'adversité, peut-être même de tenir tête au chaos. Pour y arriver, nous aurons besoin d'exemples. Et croyez-le, nous avons beaucoup à apprendre des samouraïs. Le dernier samouraï, à l'origine perçu comme un excellent drame historique, peut être vu aujourd'hui comme un témoin troublant du mépris qu'a eu la civilisation moderne pour son héritage traditionnel. Et ça vous concerne, parce que vous pourriez en tirer de précieux enseignements. Rappelez-vous, l'histoire s'ouvrait sur la théâtralisation malaisante d'un homme en souffrance. Réduit à une sorte d'incarnation du nouvel ordre industriel qui régnait aux États-Unis après la guerre de sécession, Natal Algren y était contraint de porter le masque d'une société qui méprise jusqu'au plus profond de sa chair. Un sentiment qu'on le voit exprimé par un comportement nonchalant envers les figures d'autorité de son pays et par un fort désintérêt pour tous les enjeux politiques et économiques. The core back together again is just so... Excuse me. Use the necessities. Ce qui semble rappeler le malaise contemporain qui pousse de plus en plus les peuples à mépriser leur gouvernement. Nathan, lui, apparaît ivre, agressif, imprévisible et rongé par la culpabilité des actes de guerre dont il a été à la fois le témoin et l'auteur. C'est un homme en perte de sens et dont la raison a cédé au cynisme. You could kill yourself 5, 6, 7 braves without ever having to reload. Note the patented loading port. The smooth cocking action. Il n'est plus attaché à aucune valeur éthique, spirituelle ou morale et n'est mis en mouvement que par ses intérêts personnels. And another 500 when we get the job done. À travers lui, on voit s'exprimer la nature vorace et agressive de la civilisation qui a émergé au XIXe siècle et dont nous sommes tous les héritiers aujourd'hui. Toutes les sociétés et groupes ethniques qui ont entravé le progrès en ne respectant pas les règles imposées ont été maltraités ou détruits, à l'image des Indiens dans le film qui ne manque pas de faire référence dans nos esprits à tous les peuples opprimés du monde. Et les valeurs anciennes telles que l'honneur, l'humilité et la dévotion ont été oubliées et remplacées par le culte du dollar et de la vaillance militaire. Dans le monde réel, ça a donné naissance à une société déracinée et en perte de repères, qui ne perçoit son environnement que sous la forme de richesses à exploiter, renie le divin et les traditions et éprouve de plus en plus de difficultés à accepter ses singularités. Aujourd'hui, la dépendance aux technologies modernes et l'hyperconnectivité sous couvert de créer du confort nous ont rendus de plus en plus vulnérables. Et paradoxalement, elles ont rongé le lien social au lieu de le renforcer, ce qui favorise la montée de l'individualisme et de ses convoitises matérielles. Même le débat d'idées et la confrontation d'opinions, qui étaient pourtant des principes philosophiques fondamentaux, sont mis en danger par la volonté d'éviter les offenses et les différences. Sans parler de l'omniprésence du rationalisme qui nous pousse à percevoir le monde qu'à travers la raison et la logique, et nous font oublier les sphères subtiles de l'empirisme, du ressenti et de l'intuition, des qualités de l'être qui nous distinguent pourtant de toutes les formes d'intelligence artificielle d'aujourd'hui et de demain. Sans oublier la perte de lien avec la Terre et l'élimination massive de la biodiversité. Aujourd'hui, c'est toute une génération de jeunes adultes qui éprouvent un sentiment de sidération
face aux aberrations de la société fragmentée qui les a vus naître. Une génération perdue entre deux époques et qui devra sûrement souffrir pour que naisse un nouveau monde. Autant de paramètres qui semblent nous rapprocher de ce qu'éprouvait Natal Algren au début du film. God bless you all. Et comme le disait Inazo Nitobe, cet érudit japonais célèbre pour avoir écrit le livre Bushido, l'âme du Japon. La décadence d'une époque est le moment où les civils aiment l'argent et les soldats craignent la mort. Mais la décadence n'est pas une nouveauté, l'humanité l'a déjà traversée. Et croyez-le, il y a encore des ouvrages en lesquels on peut se fier. Le code d'honneur des samouraïs pourrait devenir l'un de vos piliers. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un champ. Les samouraïs, ces guerriers puissants, érudits et raffinés, sont guidés par un code de conduite qui leur est propre. Ce code, c'est le Bushido. On peut littéralement traduire par la voie du guerrier. C'est un ensemble de règles éthiques et morales qu'ils devaient suivre à la lettre. Il est basé sur des valeurs fondamentales telles que l'honneur et la loyauté, et ils régissent leur vie jusqu'à la mort. À travers le Bushido, ces guerriers japonais trouvaient un moyen de vivre avec dignité et de se conformer aux normes élevées de leur classe. Et ils cherchaient à atteindre l'excellence dans toutes les facettes de la vie, militaire, civile, intime et spirituelle. Bien que ces enseignements aient une forte orientation martiale, ils sont imprégnés par de nombreuses influences culturelles et philosophiques de l'ancien Japon. D'ailleurs, ce serait en temps de paix que ce code moral a été mis en valeur, enrichi et inculqué aux vaillants experts d'arts martiaux se trouvant au chômage. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce code n'est pas écrit, tout au plus quelques maximes se transmettent de bouche à oreille et sont calligraphiées par des érudits ou d'illustres guerriers. Et donc, son autorité sur les disciples aurait été d'autant plus grande que ces lois ne s'inscrivaient pas sur le papier, mais directement dans les cœurs. I never remember like this for ourselves. We are all dying. To know life in every breath, every cup of tea, every life we take, the way of the warrior. Life in every breath. That is Bushido. Aye. Aujourd'hui, il est difficile de résumer brièvement la richesse de ces enseignements, mais le livre Bushido, l'âme du Japon, qui compte parmi les ouvrages de référence, nous permet de relever 7 valeurs essentielles. Les voici. La rectitude et le devoir. Cette citation permet de l'illustrer. Si ce n'est pas l'amour qui pousse aux actes de vertu, il faut bien avoir recours à l'intelligence de l'homme, et que sa raison soit prompte à le convaincre de la nécessité d'agir avec droiture. Tel que l'interprète l'auteur, à partir du moment où le devoir devient pénible, la raison entre en jeu, pour nous empêcher de nous y dérober. Je vous invite à y réfléchir. 2. Le courage. Mais attention, pas ce courage que Shakespeare appelle la bravoure bâtarde, celui qui consiste à se précipiter au plus épais de la bataille pour s'y faire tuer. Parce que comme le disait un prince japonais, c'est une tâche à la portée du plus simple des rustres. Là on se réfère à une autre forme de courage, et tel que c'est mentionné dans le livre, un homme vraiment brave garde toujours sa sérénité. Il ne trahit jamais de surprise, rien ne trouble son égalité d'âme. Dans la chaleur du combat, il reste froid. Au milieu des catastrophes, il conserve l'équilibre de son esprit. 3. La bonté. La bonté du samouraï est renforcée par son pouvoir de tuer et de sauver. Et en faisant s'exprimer la bonté et la miséricorde, il acquiert la douceur et la force persuasive de la nature féminine. Ce qui équilibre son esprit face au caractère masculin de la rectitude et du devoir. Parce que rectitude poussée à l'excès se mue en dureté, et bonté pratiquée sans mesure dégénère en faiblesse. 4. La politesse et le respect. Et voici l'une des citations les plus inspirantes pour illustrer cette vertu. Cultivez votre esprit de telle manière que même lorsque vous êtes tranquillement assis, l'idée ne puisse pas venir au plus grossier des manants d'oser vous attaquer. Ça signifie que par la pratique constante des bonnes manières, par une maîtrise parfaite de son corps, par une gestuelle harmonieuse envers les autres et envers son environnement, le samouraï démontre la maîtrise de son esprit sur la chair et inspire le respect par sa seule présence. 5. La sincérité. Un ancien poète disait «
Sois fidèle à toi-même. Si dans ton cœur tu ne t'écartes pas de la vérité, tu n'auras pas besoin de prier les dieux pour qu'ils te protègent efficacement. Sans vérité et sincérité, la bienséance poussée à l'extrême devient mensonge. Et pour les samouraïs, la sincérité et l'honnêteté sont des valeurs profondément liées à l'honneur. La malhonnêteté et le mensonge sont perçus comme des signes forts de faiblesse, alors ils n'y cèdent pas. 6. L'honneur, et c'est certainement la vertu la plus difficile à comprendre parce qu'elle ne se résume pas. À ce propos, le sage Mencius disait « Il est dans la nature de tout homme d'aimer l'honneur, mais peu réfléchissent au fait que le sentiment de ce qui est vraiment honorable réside en eux-mêmes et non ailleurs. L'honneur que les hommes confèrent n'est pas le véritable honneur. » Et 7. La fidélité. C'est la valeur la plus difficile à comprendre du point de vue de la société occidentale d'aujourd'hui, mais c'est pourtant l'un des préceptes fondateurs de tous les ordres de chevaliers. Un guerrier honorable voue une loyauté infaillible envers le Seigneur à qui il a promis sa fidélité jusqu'à la mort. Cette fidélité est telle que s'il y avait à choisir entre sa famille et son devoir, le guerrier choisira toujours son devoir sans aucune hésitation. Cependant, le Bushido n'exige pas qu'un samouraï rende sa conscience esclave de n'importe qui. Ces principes peuvent grandement vous inspirer, et dans un monde décadent, il est nécessaire de se recentrer sur ce qui fait sens. Et je crois que ce qui nous incite à cultiver les plus belles valeurs humaines devrait être sérieusement considéré. Cela dit, les samouraïs n'étaient pas des sages, c'étaient des guerriers. Lorsque Nathan est missionné pour entraîner les forces de l'Empire, il est habité par cette bravoure bâtarde que décrit Shakespeare. C'est cette même pulsion barbare qui le pousse à prendre le risque de périr inutilement et sans honneur face à un soldat inexpérimenté. Tell this man, if he does not shoot me, I will kill him. Comme s'il était prêt à saisir la moindre opportunité de mourir pour se libérer de la souffrance qui l'habite. Fire! Fire! Ute! Ute! À l'image des plus démunis d'entre nous, qui, accablés par le sentiment de vivre dans un monde qui ne les comprend pas, se sentent parfois prêts à céder à leurs démons. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière. Quand Nathan mènera son armée incompétente et malhabile à la débâcle, ce n'est pas comme un homme, mais comme un animal, avec pour fondation la hargne et la persévérance, qu'il se dressera face à ces guerriers honorables dont il ne sait rien. Et c'est là qu'il fera la rencontre inattendue de l'une des premières vertus des samouraïs, cette noble pitié qui confère aux guerriers une forme de douceur, qui n'est pas seulement un réflexe de l'instinct, mais aussi un hommage conscient à la justice, la bonté. Dans le film, sa capture par l'ennemi n'est pas un simple coup de chance du destin, mais une véritable opportunité de retrouver une voie noble vers la rédemption, car il ne sera pas traité en prisonnier, mais en invité. Il logera comme l'un des leurs et recevra une initiation au Bushido. Ces qualités de barbare héroïque, acquises au contact de l'armée, qui lui confèrent le mépris de la vie humaine nécessaire au combat, seront éduquées en suivant un chemin dont l'essence est de trouver l'équilibre entre barbarie et civilisation. Et c'est là qu'il est intéressant de se référer à l'Hagakure, un ouvrage dans lequel Yamamoto Tsunemoto évoque la décadence des samouraïs de son époque, qui sous l'effet de la modernité sont devenus des êtres efféminés et démunis de l'agressivité et de la hardiesse nécessaires à l'accomplissement de leurs devoirs. À l'image des dirigeants d'aujourd'hui qui sont souvent corrompus par le confort procuré par le statut d'homme d'État. Les samouraïs, eux, ne sont pas censés être non-violents. Comme tout bon chevalier, ils ont fait le choix des armes. Mais à la différence de l'authentique barbare, qui se comporte de manière instinctive et pulsionnelle,
les guerriers, décrits par Yamamoto dans l'Hagakure, choisissent par un acte de volonté, de rationalité, d'être des barbares, et justifient ce choix par des méthodes d'hommes civilisés, ce qui fait du samouraï un idéal type de ce qu'on pourrait appeler un barbare civilisé. Et selon Yamamoto, le samouraï considère qu'être un barbare dominé par les passions et les instincts est rationnellement la meilleure façon d'accomplir son devoir sans faillir, et d'avoir une mort honorable. Une vision qui ne peut que nous inviter à réfléchir profondément à la subtile nuance qu'il y a entre incarner un idéal de sagesse et s'autoriser à céder aux pulsions les plus animales sous couvert de porter le flambeau de la vérité, de la justice et de l'honneur. What happened to the warriors at Thermopylae? Dead to the last man. C'est au milieu d'un champ de bataille converti en exécution massive de guerriers désarmés qu'il honorera par son sabre celui qui plutôt avait choisi de l'épargner, mettant à terre de la plus noble façon le dernier des samouraïs. Un geste qu'on ne peut comprendre qu'à travers les préceptes de ces guerriers fascinants. Préceptes qu'il conviendrait peut-être d'adapter à ce que nous vivons maintenant. Alors que notre civilisation se trouve en face de l'un des plus grands défis de son histoire, qu'elle doit s'unir pour affronter les bouleversements en cours et espérer s'adapter à des conditions de vie de plus en plus difficiles. Encore une fois, nous remettons notre destin entre les mains de la politique, qui, comme toute chose en ce monde, connaîtra une fatale décadence. Pourtant, tel que nous l'ont enseigné les sages et philosophes du passé, si la politique a pour fin la vertu, le seul titre pour l'exercer sera toujours la sagesse. C'est pourquoi Natal Algren, fidèle au code des samouraïs, remettra finalement son honneur entre les mains de celui qu'il jugera empreint de sagesse. Quant à vous, à défaut de retrouver une telle figure dans notre société d'aujourd'hui, ne serait-il pas judicieux de commencer par vous laisser imprégner par les valeurs des samouraïs? Parce que sans pour autant devenir des barbares, vous serez des êtres humains vertueux, sages et civilisés, capables d'inspirer le monde de demain. Et rappelez-vous, c'est en empruntant la voie qui mène à la sagesse que vous trouverez à la fois votre bonheur et le salut. Et si vous aussi rêvez d'un monde où ce sont les sages qui gouvernent, par l'exemple, faites que la valeur et la vertu en soient souveraines. Si vous faites partie de ce petit groupe de personnes qui savent que pour être meilleur, il est nécessaire de vous entraîner, je vous invite à rejoindre le cercle privé. Je vous enverrai des articles cohérents avec le contenu des vidéos et des programmes d'entraînement. C'est le premier lien dans la description. Coupez! Refais-la encore. Mais plus d'intensité, s'il te plaît.